Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez de valider un avenant pour plus de 10 millions d'euros d'argent public, dont 1 million pour la ville. Cela est indispensable de se poser la question de sa cohérence globale avec les besoins prioritaires de notre ville, mais aussi des stratégies attenantes au niveau de l'agglomération en matière de développement de l'attractivité économique. On garde en tête dans ce contexte que l'un des principaux employeurs et donc acteurs économiques de Mulhouse reste la ville elle-même et son agglomération. On réfléchit dans un contexte où le choix fut de déplacer le siège de l'agglomération à Sausheim, chose que nous n'avons jamais approuvée. Nous non plus. Cela ne conviendra absolument pas pour le développement de l'économie économique de notre ville. Ce sont de nombreux emplois directs et de l'activité indirecte qui quittent Mulhouse. Plus précisément, sur les points de l'avenant concernant la création d'une liaison avec le port de Plaisance, lors d'un précédent conseil municipal, vous nous avez fait part d'un projet de réflexion d'évolution sur ce port en lien avec les VNF. Quelles en sont les conclusions ? Quels besoins et quel avis des usagers? Quelle cohérence avec ce projet de connexion? Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel des finances contraintes, peut-on réellement prioriser et identifier comme une nécessité de réaliser des encorbellements et des pontons flottants pour améliorer une promenade? Concernant le secteur gare et celui de la fonderie, il n'aura échappé à personne que le Platinium ne semble pas avoir le succès escompté. Nous sommes, à ce titre, preneurs de votre meilleure vision sur les projets d'intégration de nouvelles entreprises dans ce bâtiment, dans ce contexte. À la fonderie, connaît-on la fin d'achèvement du programme? Concernant les parkings sur la zone gare, on se satisfait de l'approche modulable du nombre de places de parking prévues d'être construites. Concrètement, aujourd'hui, quelles décisions sont prises à l'agglomération pour contribuer au développement du réseau de transport, en particulier de tram, pour contribuer à la baisse de 50% du recours aux véhicules individuels dans les 20 ans à venir? On peut s'étonner de ne pas vous entendre à nos côtés lors des conseils d'agglomération, lorsque nous intervenons pour demander un développement du réseau des transports en commun. Enfin, concernant la Tour de l'Europe, toute initiative est la bonne, mais on reconnaîtra, ne serait-ce qu'au regard du montant concerné ici, que celle-ci semble bien modeste. En conclusion, il nous semblerait bien plus pertinent de reprioriser ces millions d'euros sur des besoins plus urgents, tels qu'un investissement massif dans le bâti des écoles, dans la construction d'îlots de fraîcheur, dans le développement du réseau de transport, dans la mise à disposition de locaux pour les associations qui en ont fortement besoin, car oui, tout cela est essentiel pour vivre dans notre ville et donc, entre autres, faire fonctionner une économie.